petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler de la vente des produits, de la vente d'un service. Pour commencer, vous devez savoir qu'il y a trois types de ventes. Il y a trois types de ventes. Il y a ce qu'on peut appeler la vente dans la rue. Je vais appeler ça la vente dans la rue, c'est-à-dire que vous rencontrez le client, peut-être dans votre bureau, peut-être dans la boutique, peut-être vous avez fait un comptoir dans la rue, vous vendez des mandarines, etc. Vous voyez, là, le client est en face de vous. Je vais appeler ça c'est la vente marché. Donc, on dit la vente dans la rue. Vous avez le client en face de vous. Peut-être même dans un endroit où on vend les voitures, vous voyez, le client est là. Et vous, le vendeur, vous êtes là. Il y a la vente en ligne. Ça, vous connaissez la vente en ligne comme Amazon. Et puis, vous avez la vente au téléphone. Il y a des gens qui vendent au téléphone. Il est au téléphone, il parle avec quelqu'un, voilà. Mais moi, ici, je vais parler de la vente dans la rue. Ça voudrait dire quoi? Que j'ai en face de moi le client. Voilà, vous êtes un vendeur, je vais dire simplement, en commercial. Alors, vous voulez vendre un produit. Vous voulez peut-être vendre ses lunettes. Vous voyez, chez les opticiens, là-bas, où on vend les lunettes, on vous demande par exemple de vendre une cravate, de vendre une chemise, une voiture, un livre, un ordinateur, un téléphone, un film même. Voilà, vous devez donner envie aux gens d'aller regarder ce film. C'est ça, vendre un film. Vendre un livre, donner envie aux gens d'acheter ce livre-là et de le lire. Vous voyez? Et puis aussi vendre des services. Voilà, par exemple, vous êtes dentiste, voilà, vous voulez que des gens viennent se faire soigner chez vous. Voilà, vous voulez par exemple réparer les téléphones des gens. Comment? Vous êtes tailleur, coiffeur, vous êtes un ingénieur, un technicien, vous dépannez, je sais pas trop, les grands appareils, vous faites des installations, on va dire comme ça, par exemple des caméras. Voilà, ça sont des services. Alors, comment vendre un produit ou un service? En fait, la vidéo, on peut dire, vous devez diviser le travail en trois. Le premier travail, pour être un bon vendeur, vous devez d'abord le faire sur vous-même. Le travail, il est d'abord sur la personne, le vendeur. Le deuxième travail à faire, c'est le produit lui-même ou le service que vous voulez vendre. Et le troisième, par exemple, être présent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la promotion. Vous voyez? Alors, vous savez, parfois, il m'arrive de voyager. Quand je voyage, je prends les grands bus. Les grands bus, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça une fois. Je ne sais pas. Il y a parfois, quand vous voyagez dans les grands bus, les grandes distances, vous allez voir, il y a des jeunes garçons, parfois des jeunes filles, qui montent dans le bus à un arrêt. En fait, je pense qu'ils connaissent le plus souvent les chauffeurs, là, ils se connaissent tous. Quand ils voyagent de village en village, ils se connaissent. Parfois, vous voyez des filles ou des garçons qui rentrent avec des produits sur la tête, des pâtes, de ceci, cela. Après, ils se placent devant. Ils commencent à haranguer les passagers. Il présente son produit, il parle. Et vous voyez, le bus ne fait que partir. Il connaît le prochain arrêt où le bus va s'arrêter. Il connaît. Et puis, vous voyez par exemple, ils peuvent parfois prendre les distances je sais pas trop, de 5 km. Après, quand il va arriver là-bas, il va prendre un autre bus qui retourne. Et va encore. C'est comme ça qu'ils font souvent. Vous voyez? Et vous voyez à la fin, quand il a fini de parler, les gens achètent son produit, les gens achètent. Et il y a un arrêt. Et bien maintenant, il descend du bus, il salue le chauffeur et puis les manœuvres là. Et puis il part. Il va de l'autre côté, il retrouve un autre bus qui retourne dans le sens parce que lui, il habite de l'autre côté. Et c'est comme ça. Parfois, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais émerveillé de voir un vendeur qui vend les pâtes, les brosses, les ceci, cela, les savons, qui entre dans un bus, qui voyage. Et puis, il parle à toute la foule.
Il se place devant, c'est comme s'il faisait un discours, un speech. Et à la fin, j'étais étonné. Vous voyez, en fait, vous voyez, c'est ceux qui font ça. Ils ont fait un travail personnel sur eux. Vous voyez? C'est des gens, vous allez remarquer, ils sont calmes. Ils sont posés. Ils sont posés. Ils savent qu'on peut les insulter. Quelqu'un peut leur... Donc ils s'attendent aux questions, ils s'attendent aux refus, aux non, ils s'attendent aux insultes. Vous voyez, c'est d'abord un bon vendeur doit d'abord faire ce travail sur lui-même, ce travail personnel. Et puis ne pas être distrait, il faut être présent. Vous voyez, par exemple, vous pouvez arriver dans la boutique de quelqu'un, vous avez comme l'impression qu'il n'est pas présent dans sa boutique. Vous lui parlez, il a l'esprit ailleurs. Celui qui vend n'a même pas votre temps. Parfois, il est sur son livre en train de lire un livre, ou bien il est sur son ordinateur, ou bien il est sur son téléphone. Il n'a même pas votre temps. Vous voyez, il n'est pas présent. Il a l'esprit ailleurs. Il fait autre chose au lieu de s'occuper du client. Dès que vous voyez un client venir en face de vous, vous arrêtez tout. Tout ce que vous êtes en train de faire, parce que le client, il est prioritaire. On dit le client est roi. On dit ça habituellement, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui vous fait vivre. Votre loyer là, si on n'achète pas, ce n'est pas le téléphone là sur lequel vous êtes en train de faire Facebook qui va payer le loyer, les factures d'électricité. Donc il faut être présent. Quand vous voyez un client arriver, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous vous concentrez sur le client. Et maintenant, il faut connaître le produit, il faut connaître le service. Vous ne pouvez pas aller vendre un film, vous-même vous ne l'avez pas regardé, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas aller vendre un livre, vous-même vous ne l'avez pas lu. Il faut le lire quand même, n'est-ce pas? Il faut connaître ses caractéristiques, le lire. Vous ne pouvez pas aller vendre une voiture, c'est pas, en tout cas, sans quand même l'avoir déjà testé aussi. Donc, il faut connaître son produit, il faut connaître le service que l'on veut proposer aux gens. Vous voyez? Un travail personnel sur soi. Voilà. Faire un effort de respecter le client. Respecter le client. Il faut savoir écouter le client, le laisser s'exprimer. Vous voyez, l'écoute, laisser le client s'exprimer, exprimer son besoin, ce qu'il voudrait exactement. Donc, vous qui vendez, vous devez savoir écouter le client. Et puis, il faut savoir s'adapter au public. Vous pouvez avoir un public de jeunes. On ne parle pas aux jeunes comme on parle aux seniors, aux personnes âgées, ou bien aux vieux comme nous. Vous voyez? Par exemple, si vous vendez, vous avez en face de vous un Chinois, vous n'allez pas parler à un Chinois, comme par exemple, supposons je suis noir, et un Chinois vient en face de vous. Vous voyez, il faut s'adapter. Si par exemple c'est un blanc, un Européen, il faut s'adapter. Si vous voyez, on s'adapte, le discours, même vos gestes. Si c'est une femme, par exemple, je suis un homme, je vends des produits. Si c'est une femme qui vient à côté de moi, je ne vais pas me comporter à l'égard d'une femme comme je me comporte face à un homme. Vous voyez, le vendeur, il doit être un vendeur caméléon. S'adapter, changer de couleur en fonction de l'auditoire, en fonction du client. Voilà, il s'adapte. Si vous avez en face de vous un client qui parle... Maintenant, la langue. La langue. Déjà, la langue, il faut bien parler la langue. C'est important. Je donne un exemple. Si vous allez par exemple en Centrafrique. En Centrafrique, on parle Sango. Ou bien au Congo, on parle Lingala. Tout le monde parle Lingala au Congo. Tout le monde. En Centrafrique, tout le monde parle Sango. Alors, ça dépend de ce que vous vendez. Si vous vendez par exemple des oranges, vous voyez que vous n'aurez pas un grand professeur d'université qui va venir devant vous acheter des oranges et puis il va parler du grand français. Donc, vous aurez affaire, par exemple, aux gens du quartier qui ne connaissent même pas parler français. Et donc, vous devez apprendre la langue du pays. Si vous allez vendre dans un pays, en fait, il faut connaître la langue des gens auxquels vous proposez vos services, auxquels vous proposez vos produits. Il faut connaître leur langue. Si vous allez au Congo et que vous voulez être un grand vendeur, il faut apprendre le Lingala. Si vous allez si vous allez dans un pays où la langue, il n'y a pas une langue qui domine, par exemple comme au Cameroun, il n'y a pas de langue qui domine. Au Cameroun, vous pouvez venir, un commerçant, au Cameroun, on parle français et anglais.
Mais bon, en fait, quand je parle des langues nationales. Il n'y a pas une langue nationale au Cameroun qui domine, comme par exemple au Congo, vous avez le Lingala, en Centrafrique, vous avez le Sango, au Mali, vous avez le Bambara, et vous avez par exemple au Sénégal le Wolof, vous voyez. Ça, c'est une langue, les langues nationales que tout le monde parle. Donc, si vous allez dans un pays comme ça et que vous voulez faire du commerce à la longue, bon, ça dépend de ce que vous vendez. Bon, mais je pense qu'à la longue, vous serez obligé d'apprendre la langue. La langue, c'est très important, vous voyez. Et ça va vous permettre de vous adapter face comment je vais dire ça, à l'auditoire, la personne que vous allez rencontrer. Si vous rencontrez une vieille maman qui ne sait pas parler français, par exemple, si vous êtes au Sénégal, vous allez parler le Wolof avec cette femme. Maintenant, si vous rencontrez, par exemple, un étudiant qui vient acheter vos produits, maintenant, vous pouvez parler français avec lui parce que lui, c'est un étudiant. Vous voyez, il faut être caméléon, savoir s'adapter face à l'auditoire, face aux clients. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a un travail sur soi, il y a le produit et le service, et ensuite, il y a la promotion. Voilà, passons à la promotion. Passons à la promotion, avant de revenir sur le produit ou le service. La promotion, vous pouvez aujourd'hui faire la promotion de vos produits, de vos services sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, etc. Vous pouvez avoir un blog, vous pouvez avoir un site internet. Vous pouvez avoir un site internet. Alors, maintenant, venons au produit. C'est très important. Les caractéristiques. Quand vous voulez vendre un produit, au client, il faut lui donner les caractéristiques du produit. Il faut lui donner les caractéristiques du produit. On commence par ça. On commence par ça. Supposons, vous voulez vendre un ordinateur. Vous ne pouvez pas vendre un ordinateur à quelqu'un sans lui demander, sans lui donner les caractéristiques de cet ordinateur. Vous ne pouvez pas. Supposons il a un travail qui va lui prendre 500 gigas. Chaque fois, il va télécharger des choses sur Internet. Il va télécharger des applications. Et vous voulez lui vendre un ordinateur qui a 50 gigas de disque dur. Ça ne marche pas. Il ne va pas l'acheter. Prenons une voiture. Une voiture, vous ne lui dites pas, par exemple, comment on dit, il y a une expression là du moteur, il y a ça m'échappe. Par exemple, si c'est une V5, une V6, une V7, une V8, il faut lui dire. Ça, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques de la voiture. Pourquoi? Parce que une V5, 5 vitesses, la consommation de 5 vitesses, ce n'est pas comme la consommation de 6 vitesses. C'est pas comme la consommation de 7 vitesses, c'est pas comme la consommation de 8 vitesses, comme on dit les V8. Lui, par exemple, il a envie de faire du taxi. Vous n'allez pas lui demander d'acheter une voiture qui a 6 vitesses. Parce que la voiture qui a 6 vitesses consomme énormément. Vous voyez? Donc, vous allez lui proposer une voiture qui a de 4 vitesses ou bien 5 vitesses. Donc, c'est ce qu'on appelle les cas. Donc, quand on vend un produit, il faut présenter les caractéristiques. Même si c'est un produit de santé, il faut présenter au client les caractéristiques de ce produit. Il faut présenter les caractéristiques de ce service. C'est très important. Comme je vous ai dit, voilà, le cas de la voiture. Le monsieur qui vient, bon, bien sûr, c'est pourquoi il faut dialoguer, il faut poser des questions à l'individu et puis s'attendre à l'individu, et il faut aussi qu'il vous en pose pour cerner son besoin. Pour cerner son besoin. Comme ça, si vous avez discuté, vous avez échangé, vous vous êtes posé des questions, vous avez répondu à ces questions, ou bien vous lui avez posé des questions, il en a répondu. Vous pouvez cerner son besoin. Peut-être, moi, je voudrais, avec cette voiture, faire du taxi. Vous saurez quel véhicule lui proposer. Par exemple, vous n'allez pas lui proposer une voiture de 7 vitesses, sachant qu'il veut faire du taxi. Ouais, c'est important, les caractéristiques. Une moto, quand vous voulez acheter une moto, par exemple, il faut un livre. C'est bien de lui dire le nombre de pages. Le nombre de pages. Est-ce que c'est en couleur? Est-ce qu'il y a des photos, des images dedans? Est-ce que... C'est important. Maintenant, quand on a donné des caractéristiques à quelqu'un du produit, vous devez parler des bénéfices de cela. Voilà. Les bénéfices. Qu'est-ce que cette voiture va vous apporter? Qu'est-ce que cette voiture, ce livre peut vous apporter? Est-ce qu'il y a des facilités pour le lire? Vous pouvez le lire en une journée, en 30 minutes. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les bénéfices. Donc, qu'est-ce que, par exemple, ce téléphone, vous pouvez en faire? Cet ordinateur que vous voulez acheter, les bénéfices
on peut encore appeler ça les avantages comme vous voulez. Il faut insister sur les bénéfices du produit que vous voulez vendre. Il faut insister sur les bénéfices du service que vous voulez vendre. Vous présentez d'abord les caractéristiques, ensuite vous insistez sur les bénéfices. C'est très important. Qu'est-ce que ça va vous apporter cette voiture? Ah ben avec cette voiture, par exemple, si vous prenez une 4x4, avec une 4x4, si vous avez des déménagements, vous voyez les déménagements, supposons, ah ben, vous êtes locataire, ah ben tiens, vous êtes locataire. Ça suppose que peut-être que vous déménagez régulièrement. Quand quelqu'un a sa propre maison, il n'est pas très certain qu'il déménage régulièrement. Donc, en prenant une 4x4, les pick-up, au lieu d'aller chercher des voitures de déménagement, même avec votre propre voiture, vous pouvez déménager. Or, si vous avez une voiture style Mercedes, là, voilà, c'est difficile de mettre, vous voyez, les bénéfices, l'utilité de ça. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, le produit? Ouais, c'est ce qu'on appelle les bénéfices. Avec cet ordinateur, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, vous pouvez... ce qu'on appelle les bénéfices. Maintenant, si jamais vous avez deux produits à présenter, quand on a quand même deux, c'est une comparaison. Vous pouvez donner les avantages et les inconvénients de chacun. Et comme ça, le client va faire son choix. Supposons que il voit deux voitures, mais il est intéressé par les deux voitures, mais il ne sait laquelle acheter. Ou bien les deux téléphones, il ne sait lequel acheter. Là, vous êtes obligé de faire la technique de la comparaison. Ce téléphone, son avantage, c'est ça, 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 ça. Son inconvénient, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis l'autre, vous faites de même. Et maintenant, c'est à lui de faire son choix. Bien sûr, il peut aussi arriver qu'il vous demande, par exemple, vous, qu'est-ce que vous en dites entre les deux? Qu'est-ce qui vous intéresse? Mais c'est surtout lui, ce qu'il va en faire. Ce n'est pas votre avis qui est très important, mais il faut insister sur lui. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Voilà. Et en fonction de ce qu'il voudrait en faire, vous regardez celui qui a le moins d'inconvénients et vous lui proposez. Voilà. J'ai parlé un peu trop de produits. Bon, je vais quand même donner un exemple de service. Et vous allez voir les caractéristiques et les bénéfices quand il s'agit par exemple d'un service. Supposons vous allez voir un kiné, les gens qui font de la kiné-thérapie là. Les caractéristiques, c'est quoi? Il va vous dire les choses qu'il va mettre sur vous. On peut dire c'est ça les caractéristiques. Comme ça, vous allez évaluer. Il va dire, je vais vous mettre des sondes sur le dos. On vous met des sondes ici, ici, ici. Vous voyez, il doit vous dire les appareils qu'il va utiliser sur vous. Leur rôle. Vous voyez, c'est on peut les caractéristiques. Et maintenant, les bénéfices de ça. Quand je vous mets tels appareils, ça vous masse mieux, par exemple, que les mains. Voilà, parce que ça fait ceci. Vous voyez un peu, parce qu'il y a des gens qui massent avec les mains, on masse avec les mains, et on masse avec des électrodes. Donc, vous voyez, il va vous donner les caractéristiques, c'est-à-dire, il va vous dire les appareils qu'il va utiliser sur vous, par exemple, c'est ça les caractéristiques du service, et maintenant, les bénéfices de ce service. Quand je vous masse avec ça, ça va vous faire ceci, ça va vous apporter cela, ça. Donc, chaque fois que vous faites un service, c'est à vous de chercher dans ce service qu'est-ce qui est caractéristique et qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice. Donc quand vous voulez, par exemple, vous êtes dans le domaine des services, cherchez toujours les caractéristiques du service que vous êtes en train de proposer et les bénéfices de ce service. Et comme je vous ai dit, le cas par exemple de ceux qui font de la kinéthérapie, exemple on peut dire de caractéristiques, ce sont les appareils qu'il va utiliser sur le patient. Il faut le lui dire, il faut lui présenter. On utilise ce genre d'appareil pour faire ceci. On utilise voilà. Et comme ça, au moins, il sait à quoi s'en tenir. Et quand vous lui présentez les bénéfices, il sait que bon, voilà, les risques que j'encours, et bien voilà un peu si je peux m'engager dans ce genre de service ou pas. Et maintenant, il y a le prix. C'est à la fin qu'on met le prix. Général, quand vous voulez vendre quelque chose, le prix, il faut toujours emmener ça à la fin. Il faut emmener le client, il faut lui parler du produit, qu'il le comprenne de fond en comble.
Bon, parfois il y a des gens qui embêtent, qui n'ont pas assez d'argent. Lui, il veut d'abord connaître le prix avant même de connaître les caractéristiques et les bénéfices de l'appareil. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, lui, d'abord, c'est le prix. Dès que vous lui donnez le prix, il regarde d'abord ses poches. Est-ce que je peux m'acheter ça? Il ne veut même pas connaître les caractéristiques du produit. Il ne veut non plus connaître les bénéfices du... Il y a des gens comme ça. Bon, mais non, si vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas un problème de prix, le prix, c'est à la fin que vous lui donnerez le prix. À la fin. Et bien, s'il arrive, par exemple, qu'il vous dise que c'est cher, quand il dit c'est bon. Maintenant, s'il y a possibilité de discuter le prix, de faire un rabais, vous en parlez, on essaie de diminuer le prix. Il y a des entreprises, il y a des prix fixes où on ne change pas dans les grands magasins, là tout ça, le prix est déjà fixé, on ne change pas. Bon, maintenant, s'il y a possibilité de discuter le prix pour le diminuer, vous faites cet échange-là et ensuite, vous essayez de trouver un terrain d'entente. Bon, le mieux, si par exemple vous vendez des produits qu'on peut débattre, on peut discuter le prix. Voilà, il vaut mieux vendre suffisamment de produits que de chercher à vendre un produit cher et vendre peu. Voilà, je dis au cas où, si dans votre boutique par exemple, on discute les prix, le plus important c'est de chercher à vendre beaucoup que de chercher à vendre peu mais cher. Voilà, parce que supposons que vous avez 100 téléphones et un téléphone ça coûte 10 000. En le vendant à 10 000, vous parvenez à vendre par jour 3 téléphones. Mais en le vendant à 9 000, vous parvenez à vendre 8 téléphones par jour. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux le vendre à 9 000, n'est-ce pas? Il vaut mieux casser les prix. Comme ça, vous faites circuler vos produits rapidement. Et c'est vous qui gagnerez. Bon, maintenant, si vous n'arrivez pas à vous entendre sur le prix, vous pouvez lui dire d'aller voir chez les autres qui vendent les mêmes produits. Et comme ça, il peut comparer les prix. Si jamais il trouve que votre prix est abordable, eh bien, qu'il revienne. S'il trouve que votre prix n'est pas abordable, il peut acheter chez les autres. N'ayez pas peur. Vous savez, les clients n'appartiennent à personne. Voilà, en réalité, le client est libre d'acheter chez vous ou bien d'acheter ailleurs. Donc, quand vous remarquez que vous ne vous entendez pas sur le prix, vous pouvez dire au client, allez, on peut voir ailleurs les prix que pratiquent les autres et évaluez, faites la comparaison. Et pour terminer, le suivi. Le suivi, c'est important parce qu'il faut chercher à fidéliser les clients. Le suivi. Vous pouvez prendre son numéro de téléphone. Le lendemain ou 2 jours, 3 jours après, vous l'appelez, vous lui demandez est-ce que vous avez acheté, comment est-ce que vous l'avez trouvé, est-ce que ça va bien, il n'y a pas eu un petit problème, un petit souci. Le suivi aussi, c'est comme ça, il va se dire tiens, si par exemple j'ai un petit souci, je peux aller le voir, comme ça il va peut-être me le régler. Vous voyez, vous allez le fidéliser. Lui, il va se dire, tiens, chez lui c'est bien parce que si jamais j'ai le suivi aussi c'est bien. Voilà comment on fait pour vendre un produit ou un service. Voilà, si cette petite séquence vidéo peut vous aider un peu à améliorer, on va dire comme ça, vos ventes et progresser, je serais bien content. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.